Salut mes vaillants et vaillantes futurs bacheliers et bachelières. Il ne reste maintenant que 2 mois pour passer le baccalauréat. Sur ce, je reviens m'adressant à tous ceux qui sont actuellement très découragés à cause des mauvaises notes qu'ils ont obtenues depuis le début de l'année. À tous ceux qui sont découragés à cause de la mauvaise moyenne qu'ils ont obtenue au premier semestre. À tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas l'obtenir parce qu'ils l'ont échoué tellement de fois. À tous ceux qui ont peur de le passer. À tous ceux qui ne l'ont jamais fait et qui pensent que le baccalauréat est quelque chose de très difficile à arracher. Tout est possible en 2 mois. Si vous savez bien utiliser votre temps judicieusement et intelligemment. En ces 2 mois qui restent pour le baccalauréat, je vous invite à classer vos priorités. Faites ce que vous avez à faire et faites-le très bien. Limitez vos déplacements. Concentrez-vous sur l'essentiel. Il ne sert à rien d'apprendre des leçons qui sont kilométriques et dont vous savez déjà que vous n'allez jamais utiliser ni en dissertation, ni en commentaire de texte. Si vous voulez faire le baccalauréat et le réussir avec brio, il faut d'abord que vous appreniez à développer votre esprit, votre pensée, de sorte qu'il puisse analyser, décortiquer limpidement, méticuleusement un sujet de dissertation ou un texte de commentaire. Il faut apprendre à penser correctement, à parler correctement, à articuler correctement, à répondre correctement à un sujet ou à un texte. Pour trouver le thème d'un texte, il faut se demander de quoi parle le texte. De quoi s'agit-il dans ce texte? Vous ne pouvez pas le faire si vous lisez le texte avec précipitation. Si vous lisez le texte en vrac, si vous avez la paresse de lire le texte parce que c'est kilométrique, si vous lisez le texte sans faire aucune attention à la chronologie, au point, au connecteur logique, au mot de liaison ou à certaines expressions. Vous lisez le texte doucement, lentement, pour en déceler le non-dit. Pour en déceler le non-dit. Pour sortir le thème. Pour sortir la question sous-entendue dans ce texte qui est la problématique. Pour comprendre la position prise par l'auteur dans ce texte, c'est-à-dire la thèse, et pour comprendre les différentes idées qui contiennent dans chaque partie du texte, pour le plan. Dans l'explication, malheureusement, vous ne savez pas qu'expliquer un texte, c'est simplifier un texte, c'est le clarifier, le rendre plus limpide, plus explicite, plus agréable à lire. Mais vous les élèves, quand on vous demande d'expliquer un texte, vous le rendez plus difficile à comprendre. Commenter un texte, c'est l'expliquer. Mais vous, pour vous, expliquer signifie rendre plus difficile, compliquer un texte. En vous lisant, on a même mal à la tête en lisant vos phrases, tellement que l'expression est chaotique. Dans la conclusion, toujours même dans la dissertation, dans le développement plutôt du commentaire de texte, il y a l'autre partie qui est la discussion. Mais là-bas, faites preuve de pertinence et de profondeur dans la réflexion. Dans la conclusion, il s'agira seulement pour le commentaire de résumer la thèse de l'auteur et de conclure par une citation ou une perspective. Au niveau de la dissertation, lisez attentivement, lisez doucement, lisez avec intelligence, avec beaucoup d'intelligence. Réfléchissez. Le problème aujourd'hui, c'est que vous ne réfléchissez pas. Vous pensez réfléchir, mais vous ne réfléchissez pas. Parce que les sujets de philosophie sont toujours très faciles. Les sujets de français sont toujours très faciles. Les sujets d'histoire et de géographie sont toujours très faciles. Mais très facile pour celui qui réfléchit très bien. Celui qui pense avec pertinence, qui réfléchit de façon méticuleuse,
qui réfléchit avec attention, avec prudence, pour réussir l'amorce, pour réussir l'entrée en matière, l'amorce. Si vous ratez l'entrée en matière, vous n'avez aucune chance pour avoir la moyenne. C'est l'entrée en matière qui séduit, qui va séduire le correcteur. Une bonne entrée en matière. Que dit le sujet? Pourquoi le sujet dit ce qu'il dit? Le sujet dit de telles choses. Je vais définir telle chose dans le sens du sujet. Vous posez un sujet. Apprenez à reformuler un sujet. Reformuler un sujet, ce n'est pas remplacer les termes d'un sujet systématiquement par le synonyme. Ce faisant, vous risquez de faire hors sujet même. Mais reformuler un sujet, c'est dire autrement, en utilisant d'autres termes, mais ce que le sujet a dit. Mais cette fois-ci, la façon dont vous le dites doit même être plus claire, plus agréable à entendre, plus beau à entendre, plus pertinent, plus riche que le sujet lui-même. Le professeur doit pouvoir comprendre le sujet à travers votre reformulation. De là, vous dégagez la problématique, le problème que pose le sujet, ou bien sur quoi le sujet vous invite à réfléchir. Faites un bon plan, une bonne thèse pertinente, où vous défendez le point de vue du sujet, une antithèse où vous élargissez le sujet en montrant ses limites. Je vous exhorte à faire l'ultime sacrifice. Mes chers amis, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes tout pour moi. Faites l'ultime sacrifice. Le bac est très facile. Les sujets qu'on propose maintenant au bac sont très faciles. Hyper faciles. Mais je précise, très facile pour celui qui travaille très bien. Très facile pour celui qui aura beaucoup fait de sacrifices. Très facile pour celui qui travaille bien, qui travaille toujours, qui travaille encore et qui travaille beaucoup. Pour reprendre les propos du maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler. Mais j'y ajoute bien travailler. Même l'élève le plus nul, le moyen peut avoir la mention bien. Les élèves les plus paresseux, les plus médiocres, les plus nuls passent au bac facilement, avec un peu de courage et de détermination. Le bac est facile. Une fois que vous êtes au second tour, avec une moyenne de 7, 7,50, vous pouvez réussir avec un peu d'application. Même les plus nuls peuvent avoir le baccalauréat, parce qu'ils peuvent avoir la moyenne de 7,50, aller au second tour et en sortir. Qui parmi vous ici peut dire qu'il ne peut pas avoir une moyenne de 7,50 ou une moyenne de 8? Qui parmi vous ici peut dire qu'il ne peut pas avoir une moyenne de 10 seulement? 10 seulement pour recevoir le message de l'office du bac vous informant que vous êtes un nouveau bachelier ou une nouvelle bachelière. C'est facile, une moyenne de 10. Moi, quand j'étais élève, même en dormant, en ne partant jamais à l'école, je pouvais garantir la moyenne de 10. La moyenne de 10, c'est pour les élèves qui sont très nuls, très faibles, qui n'ont aucune ambition dans la vie. La moyenne de 10, c'est pour eux. Mais seuls les élèves ambitieux et dignes, courageux, refuseront de se contenter de cette moyenne, de la moyenne de 10, de la mention passable, pour arracher la mention très bien, la mention bien avec une moyenne de 14, de 15, de 16, de 17, de 18. S'ils n'y parviendront pas, ils se contenteront de la mention assez bien, une moyenne de 12 ou 13. C'est tellement facile, tellement réaliste, tellement possible. Réussir noblement au bac, mais aussi c'est tellement facile d'échouer lamentablement, tristement, si vous n'y croyez pas, si vous manquez de courage, si vous ne voulez pas souffrir pour le mériter, si vous doutez de vous-même et de votre potentiel. Le courageux ne doute jamais, quoi qu'il arrive, de ses compétences. C'est un choix pour une personne de douter ou de ne pas douter. Alors choisissez de garder espoir, de garder confiance jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la proclamation des résultats. Maintenez un esprit positif comme quoi vous ne pouvez pas échouer, vous allez l'obtenir.
C'est tout ce que je vous demande. Parlez peu et travaillez beaucoup. Faites des choses que vous n'avez jamais faites dans le passé. Et je vous garantis que vous aurez en juillet, dans 2 mois, des résultats et des joies immenses que vous n'avez jamais eues dans le passé. Je veux que vous réussissiez. Je sais très bien que vous avez la sagesse de faire ce qu'il faut pour avoir la moyenne sur n'importe quelle matière. Ne négligez aucune discipline, même les matières à coefficient 2, 3, 4. Ce sont même ces matières qui font la différence au baccalauréat. Il vous manque de confiance, il vous manque seulement d'y croire, il vous manque de vous en persuader vous-même, mais il ne vous manque pas d'intelligence. L'intelligence, vous l'avez. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Si je vous disais le sacrifice que je fais, que cela me coûte de faire ce que je fais tous les jours, c'est sûr que vous allez oublier les vôtres. Et pourtant, je me suis adapté à la fatigue et à la souffrance pour le bien-être des élèves, pour votre bien-être, pour votre réussite. Quand vous aurez le bac en juillet, vous serez très fiers de vous en regardant en arrière tous les sacrifices faits, tous les efforts fournis, tous les défis surmontés, toutes les incertitudes repoussées. Vous allez oublier tout ce que vous avez investi comme argent, comme moyen, comme énergie, pour bénéficier d'un savoir, d'une connaissance, d'une excellente qualité de préparation. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite. Que la réussite vous arrive. Que l'échec s'éloigne de vous. Que le bonheur soit votre partage. Que la joie soit votre réalité dans 2 mois au mois de juillet. Votre réussite fait ma réussite. Votre réussite est tout ce que j'aime. Votre réussite construit mon bien-être. Votre échec fait mon malheur. Donc que la réussite vous arrive. Que la réussite vous arrive. Que l'échec ne vous arrive plus jamais. Plus jamais. Restez fort. Si vous avez des questions, si vous avez des incertitudes, si vous voulez bénéficier d'une excellente qualité de préparation, si vous voulez bénéficier pour ces 2 mois qui restent de précieux documents de ma part, orientation, préparation mentale, conseils techniques, vous pouvez me joindre en intégrant, comme je le fais chaque année, mon panel WhatsApp où je prépare les futurs bacheliers du Sénégal et à travers le monde sur vos matières dominantes, la philosophie, l'histoire, la géographie, le français. C'est maintenant ou jamais pour intégrer le panel. Je vous remercie.